Les raisons de ce morfond et de déprimer sont nombreuses. La croissance atomisée, le chômage qui va augmenter, la confiance qui va être en berne chez les salariés dans beaucoup de secteurs d'activité, les salariés, les cadres, les chefs d'entreprise. Il y a effectivement un certain nombre de nuages au-dessus du marché immobilier. Mais essayons de prendre un peu de recul. À moyen terme, de nombreuses raisons d'espérer existent pour l'immobilier et pour l'investissement locatif en particulier. Première chose, on n'affronte pas une crise immobilière comme en 91 ou une crise financière et bancaire comme en 2008-2009. Il s'agit cette fois-ci d'une crise sanitaire. Nous allons sortir de cette crise à plus ou moins brève échéance. Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, contrairement notamment en 2008, les États, les banques centrales, l'Europe, tout le monde a réagi très tôt. Mais écoutons plutôt Bruno Le Maire il y a quelques jours sur Europe 1. Entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette. Et je pense que c'est le seul choix responsable. Donc nous acceptons d'avoir une dette qui va atteindre 112% de notre richesse nationale pour créer une digue contre les faillites et contre l'effondrement de l'économie française. Donc c'est une intervention d'urgence qui se solde effectivement par un niveau d'endettement qui est très élevé. Je veux là aussi être très clair, cet endettement il doit être provisoire. Donc les entreprises, effectivement, vont sortir cabossées, mais pour la plupart, elles vont s'en sortir, grâce notamment aux efforts considérables qui vont être entrepris dans ce sens-là. Donc petit à petit, les ménages reprendront de la confiance et se redirigeront vers, effectivement, les achats immobiliers, vers l'investissement immobilier. Le deuxième point, en lien avec le premier, sera justement de savoir comment est-ce que nous allons pouvoir faire face aux dettes colossales de cet afflux d'argent qui sera injecté dans l'économie pour pouvoir aider les entreprises à tenir le cap et les ménages à pouvoir notamment ensuite dans un processus de relance. Certains, beaucoup d'économistes, beaucoup d'éditorialistes économiques dans les journaux prévoient effectivement, pronostiquent un retour de l'inflation. Alors, parce que selon leurs analyses, ce sera sans doute un des moyens, certainement le meilleur moyen, de pouvoir effectivement d'évaluer en quelque sorte ces sommes colossales qui vont être injectées dans l'économie pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quand même un jour une reprise. Simplement, quelques citations ces derniers jours dans la presse d'économistes ou d'éditorialistes économiques. Il y a quelques jours, Pierre-Antoine Delhomme dans Le Point. Le monde d'après risque donc d'être plus inflationniste que le monde d'avant, d'autant que les banques centrales ont annoncé leur intention de créer ex nihilo des quantités colossales de monnaie pour les injecter dans le circuit économique. Faire fonctionner la planche à billets risque rapidement de diminuer le pouvoir d'achat de monnaie surabondante, ce qui est la définition même de l'inflation. Robin Rivaton dans l'Express de la semaine dernière. Inflation, j'écris ton nom. Son retour est annoncé partout depuis que les banques centrales ont dévoilé des mesures exceptionnelles. C'est donc l'inflation des actifs, celle qui échappe au mandat des banques centrales qui risque de s'envoler. Et enfin, écoutons Nicolas Barré des Échos il y a quelques jours sur Europe 1. Bonjour Mathieu. Pour répondre à la crise du Covid-19, tous les pays mobilisent des sommes considérables. C'est votre éclairage éco ce matin. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent ? Vous avez raison, les sommes sont gigantesques, un peu comme si nous avions des plans Marshall dans tous les pays. L'OCDE d'ailleurs, qui réunit les pays développés, estime que rien que dans la zone euro, nous avons mobilisé dans ces plans largement plus de 10% de toute notre richesse. C'est plus de 1200 milliards d'euros, l'équivalent du PIB de l'Espagne. C'est comme un effort de guerre, il faut éviter l'effondrement de nos économies, les maintenir en vie. Alors où va-t-on trouver cette montagne d'argent ? Eh bien, on va l'emprunter. Mais qui va nous prêter des sommes pareilles ? Eh bien, d'abord, des investisseurs sur les marchés financiers, c'est-à-dire en fait des épargnants qui ont de l'argent à placer. Et puis, comme cela ne suffira pas, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle absorberait en quelque sorte le surplus, ce qui revient à dire, même si elle ne dira jamais comme ça, qu'elle fera tourner la planche à billets. La bonne question, c'est maintenant, et après, comment fait-on pour rembourser ? Alors, je vous livre une piste, on a parlé de guerre. Or, dans l'histoire du monde, toutes les guerres, sans exception, ont été suivies de périodes d'inflation, inflation qui
fait que l'on rembourse ses dettes avec de la monnaie qui ne vaut plus grand-chose. Bref, il est bien possible que tout cet argent que nous allons emprunter pour sauver l'économie, eh bien, nous ne le rembourserons jamais complètement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, votre éclairage dans le journal de 7h sur Europe 1. Alors l'inflation, ce n'est pas bon pour l'épargnant. Ce n'est pas bon non plus pour l'économie, spécialement en général. En revanche, c'est très bon pour l'emprunteur en immobilier. Tout simplement parce que qui dit inflation dit augmentation des prix, augmentation des salaires, augmentation des loyers, alors que votre charge de remboursement reste la même. C'est ce qui a permis à nos parents, à nos oncles et tantes, de beaucoup moins faire d'efforts d'épargne en quelque sorte, et d'efforts financiers, en tout cas pour payer les crédits de leur maison dans les années 70 et 80, où on caracolait avec des inflations à plus de 10% par an. Alors personne ne pronostique 10% d'inflation par an, mais si nous repartons sur un cycle de quelques années, de 4 ou 5 ans, avec une inflation à 3, 4 ou 5%, eh bien ce seront autant d'efforts d'épargne et autant de remboursements qui s'allégeront d'année en année, puisque les prix augmenteront, les salaires augmenteront, les loyers augmenteront, mais la charge de remboursement de votre crédit restera le même. Donc l'inflation n'est bonne pour personne, sauf pour l'emprunteur immobilier. Alors, le troisième point est pas en faveur directement de l'immobilier, mais en tout cas en faveur de l'investisseur immobilier et de l'investissement locatif. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a eu encore plusieurs articles, dont Michel Mouillard qui en a très bien parlé encore cette semaine dans les journaux, dans les Échos notamment. Les premiers impactés, les premiers sacrifiés en quelque sorte sur le marché immobilier seront les primo-accédants, les jeunes ménages. Ceux qui seront moins installés dans leur vie professionnelle, ceux qui seront les derniers arrivés dans les entreprises, donc les premiers partis lorsque les entreprises devront effectivement faire des choix et s'alléger entre guillemets. Donc cela va impacter les jeunes ménages, les primo-accédants, et ça c'est une certitude à peu près absolue. Donc ces primo-accédants ne pourront pas devenir propriétaires, donc ils vont rester locataires, et ce qui fera que le marché locatif, notamment dans les zones tendues, va être encore plus tendu, puisque tous ces jeunes ménages, ces jeunes actifs qui, dans un marché classique, auraient acheté leur résidence principale, seront condamnés à rester locataires, donc ne libéreront pas un bien locatif. Donc sur les marchés qui étaient déjà effectivement tendus, notamment autour des grandes métropoles. Et dans les grandes métropoles, ce manque d'acheteurs de résidences principales fera que les marchés locatifs seront encore plus tendus. Donc ce ne sera pas forcément bon pour l'immobilier en général. En revanche, ce sera très bon pour l'investisseur locatif, puisque il y aura une tension encore plus forte sur les marchés locatifs dans les zones tendues. Et enfin, quatrième point, les fondamentaux qui avaient fait de ces 2-3 dernières années des années exceptionnelles sur l'immobilier, les fondamentaux sont toujours très sains et sont toujours là. Des taux extrêmement bas, même si certaines banques ont relevé leur taux de 0,20 ou 0,30, ils étaient tellement bas que ça ne change pas grand-chose, notamment en investissement locatif où on déduit les intérêts d'emprunt, mais surtout c'est tout à fait conjoncturel puisque toutes les banques centrales ont encore baissé leurs taux si c'était possible, donc durablement les taux vont rester bas encore un certain nombre d'années, en tout cas avant que l'inflation peut-être refasse son œuvre. Deuxième chose, les rendements sur le locatif sont et seront extrêmement compétitifs, notamment en face des produits financiers type assurance vie, qui pour une partie sont basés sur les actions. Bon, là, ça va être quand même notoirement plus compliqué d'aller chercher du rendement dans les années à venir. Et troisième chose, pour effectivement assurer un complément de retraite, l'immobilier prend toute sa place et encore plus aujourd'hui, les problèmes de retraite vont perdurer et seront toujours là après la crise que nous sommes en train de vivre. Et l'immobilier s'impose comme un des meilleurs produits retraite. Donc là aussi, c'est quand même intéressant. Et puis, enfin, dernière chose, et non des moindres, la valeur refuge, bien sûr, que représente l'immobilier, qui est l'actif résilient par nature, par essence, et ça encore pour longtemps. Voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment de raisons objectives pour pouvoir reprendre sereinement vos projets immobiliers. Et pour les plus pessimistes, n'oublions pas que l'immobilier, nous sommes dans les besoins fondamentaux, nous sommes sur un marché de besoins,
se loger, se nourrir. Et lorsque tout va mal, et si tout va encore plus mal, eh bien l'immobilier, c'est ce qui résistera le mieux. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à tester nos services, y compris par visioconférence. Nous pouvons vous accompagner pour réaliser des audits, des diagnostics, le tout par visioconférence. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur notre site internet et nous offrons donc pendant toute la fin du confinement et encore sur tout le mois de mai, des audits par visioconférence afin de vous aider à réfléchir et à avancer avec vous sur vos projets immobiliers. Vous bénéficiez donc d'un audit gratuit par visio pendant tout le mois de mai avec le code YouTube. Merci et à bientôt.